merci pour ta grâce et pour ta bonté. Tu es fidèle et tu es merveilleux. Éternel Dieu, tout-puissant. L'Éternel, notre forteresse. L'Éternel, notre protecteur. L'Éternel, notre bannière. L'Éternel, notre pourvoyeur. Lorsque nous sommes dans le manque, nous ne finissons même pas de crier à toi, que tu te précipites pour répondre favorablement. Toi qui sondes nos profondeurs par ton Esprit Saint. Voici pourquoi, parce que tu connais nos profondeurs, tu nous exauces avant toute autre chose. Mon mari, Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez les bienvenus à ce moment de prière et de partage. J'espère que vous avez passé une excellente nuit et que vous êtes bien réveillés. J'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui, entre griffes, ne se sont pas bien réveillés, que le Saint-Esprit vienne vous donner de la joie, de la paix, au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment. Ce matin, nous allons encore prier. Comme à nos coutumes, nous allons dire merci à Dieu. J'aime mieux commencer les prières par le merci. Et vous savez, les premières paroles ou les premières pensées d'un homme à son réveil sont très importantes. Quand tu viens de te réveiller, tes premières paroles, tes premières pensées peuvent déterminer ce que sera toute ta journée. C'est pourquoi quand tu viens de te réveiller, ne dis pas « Ah, encore une journée difficile de plus ». Ou ne pense pas déjà problème. Non. À ton réveil, sois positif. Prononce de bonnes choses. C'est très important. Les premiers instants, dès que tu te réveilles, tes pensées et tes paroles jouent un rôle important dans le déroulement de ta journée. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que nous savons que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Oh, personne ne peut prétendre, Seigneur, être allé dans un marché ou dans un supermarché à acheter le souffle de vie. C'est impossible. Nous reconnaissons que si nous vivons, c'est pas toi. La Bible déclare que tu fais pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. Sur le bon comme sur le mauvais. Mais mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci. Parce que si nous vivons, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Pour ta fidélité. Pour ton amour. La Bible déclare ceci dans le livre de 1 Samuel, précisément à partir du verset 11. 1 Samuel 1, le verset 11. Elle fit un vœu et dit à l'Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je te le donnerai. Je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alors là, c'est Anne, la femme de Elkana, qui fait une prière et qui dit à Dieu que si tu me donnes un enfant, voici en retour ce que moi je ferai. Je vais te redonner cet enfant-là pour qu'il te serve. Et puis elle ajoute, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Est-ce qu'elle est obligée d'ajouter ça? Est-ce qu'elle est obligée d'ajouter le rasoir ne passera pas sur sa tête?
c'est que Anne, en faisant sa demande, avait une certaine révélation. Elle savait avec précision quel type d'enfant elle voulait. L'une des choses qui nous détruit, c'est notre manque de précision dans nos demandes à Dieu. Plusieurs d'entre nous, lorsque nous venons auprès de Dieu, oh Seigneur, fais-le. Et quand Dieu te demande pour savoir si tu sais réellement ce que tu veux, dis non, Seigneur, ça dépend de toi. Vous savez, ça ne doit pas dépendre de lui seulement. Anne dit, voici, l'enfant que tu vas me donner, voici comment il sera. Voilà comment je veux qu'il soit. Elle précise. Elle précise. Alors nous faisons des demandes sans précision. Sentinelle Pada, bienvenue. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous devons apprendre à demander. Je vous assure. Nous devons apprendre à demander à Dieu. Si nous apprenons à demander aux hommes, pourquoi pour Dieu on demande comme si il nous devait? Comme si Dieu était venu prendre crédit à nous. Non, Dieu n'est pas notre créancier. Et il est le pourvoyeur de toutes choses. La moindre des choses, c'est que quand on est en train d'aller vers ce Dieu-là, nous devons user de sagesse et avoir les bons mots, les bonnes paroles. Seigneur, nous ne savons pas demander. Apprends-nous. Nous ne savons pas prier. Apprends-nous à prier. Écoute-moi bien. Si tu penses que tu sais faire une chose, surtout les choses de Dieu, c'est que tu ne sais pas faire. Chaque fois qu'un homme a cru maîtriser les choses de Dieu, en réalité, c'est qu'il ne maîtrisait pas. Et l'une des prières qu'on ne fait pas, c'est de demander à Dieu de nous apprendre à prier. Les disciples. N'oubliez pas que ce sont les mêmes disciples qui chassaient les démons. N'oublions pas. Ce sont les mêmes disciples que Jésus envoyait. 2 à 2. Allez-y, revenez. C'est eux. Il les avait formés. Et puis un jour, lui, on dit, mais apprends-nous à prier. Comme Jean l'a appris à ses enfants. Est-ce que Dieu t'a appris à prier? Oh, mais c'est le système de prière depuis les Codim que tu suis encore aujourd'hui. C'est le même système de prière depuis les Codim que nous avons. Seigneur, apprends-nous à prier. Nous ne voulons pas l'esprit de prière que pour prier longtemps. Mais nous voulons l'esprit de prière pour prier comme il faut. Nous savons que certainement notre manière de prier, c'est ça l'un des problèmes qui nous empêche d'être exaucés. Certainement, c'est notre manière de prier qui fait que tu nous résistes. Seigneur, apprends-nous à prier. On ne sait pas prier. Seigneur, on ne sait pas prier. On croit savoir prier. Mais les résultats démontrent clairement qu'on ne sait pas prier. Nous venons à toi humblement ce matin pour te demander pardon. De nous apprendre à prier. Apprends-nous à prier, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Que l'esprit de prière vienne pour nous guider. Comment nous devons prier? Frère, il y a certaines situations qui vont demander un type de prière. Certaines positions dans la prière. Certaines directions dans la prière. Il y a des sujets pour lesquels quand tu pries, la direction dans laquelle ton regard est importante. Oui. Comment Élie veut prier pour que la pluie revienne et la Bible déclare qu'il met la tête entre les jambes. Prière, c'est pas prière. Il peut se mettre là, éternel, que le ciel... Il s'était arrêté pour dire que le ciel se ferme. Nous devons apprendre à prier pour avoir de bons résultats. Pour que notre vie reflète la gloire de Dieu. L'art de la prière, c'est aussi l'art de communiquer avec Dieu. Ça s'apprend.
Vous savez, ce matin, nous allons entrer dans un temps d'intercession. Nous allons entrer dans un temps d'intercession. C'est ce qui me monte à l'esprit. Ce que Dieu désire pour nous, c'est que nous puissions intercéder. Intercéder. Alors sans plus tarder, de là où tu te trouves, tu vas commencer à prier pour tes enfants, pour ta famille, pour tes frères et sœurs qui n'ont pas encore connu Christ. Ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, je refuse d'être la seule personne sauvée dans ma famille. Ceux-là, ils doivent être sauvés aussi. Mes enfants doivent entrer avec moi dans l'arche. Imagine que Noé seul entre dans l'arche et que ses enfants n'entrent pas dans l'arche. Imagine que Noé est dans l'arche. Le déluge est en train de détruire sa famille ici. Tuer ses enfants. Comment il se sent? C'est vrai, il est sauvé, mais est-ce qu'il a la joie? C'est vrai, il est sauvé, mais est-ce qu'il est heureux? C'est vrai, il est sauvé, mais est-ce que Noé sera fier? Depuis que tu es sauvé là, peut-être que tu leur parles, donnez vos vies à Jésus. Mais jusqu'à présent, ils ne veulent pas t'écouter. À un moment donné, présente la situation au Seigneur. Commence à prier pour eux. Et ce matin, nous allons prier pour nos frères et sœurs. Pour les membres de nos familles qui ne sont pas encore convertis. Qui pensent que cette histoire de Jésus là, c'est de l'amusement. Qui pensent que cette histoire de Jésus là, c'est de la plaisanterie. Ton frère doit se convertir, c'est obligé. Ta soeur, elle va se convertir. Il est temps que Vanessa donne sa vie à Jésus. Il est temps. Il est temps. C'est parce que tu ne prends pas leur histoire là au sérieux. Tu ne prends pas du temps dans la prière pour eux. Tu ne te concentres pas sur leur cas. Voilà des objectifs que tu dois te fixer. Seigneur, ce mois-ci est dédié à ma famille. Les autres mois là, on va voir ce qu'on va faire. Mais ce mois là, c'est pour ma famille. Ils doivent se convertir. Tu les convoques devant Dieu. Tu convoques leur âme. Tu convoques leur esprit. Tu commences à poser des actions. Tu prends leurs vêtements. Tu déclares l'onction dans leurs vêtements. Tu libères la puissance de Dieu dans leurs vêtements. Ils vont porter les vêtements. Ils vont commencer à se sentir bizarre. Ça va modifier leurs pensées. Ils ne vont plus se sentir à l'aise dans les bars, dans les maquis. Ils ne vont plus se sentir à l'aise en fumant la drogue, la cigarette. Non, ils ne vont plus se sentir à l'aise en abusant de l'alcool. Ils ne vont plus se sentir à l'aise dans les choses du monde qui les éloignent de Dieu. Mon Dieu, mon roi, ce matin, notre prière n'est pas pour nous, papa. Tu nous as fait la grâce de te connaître. Tu nous as fait l'honneur de te connaître, mon Dieu, mon roi. Nous sommes fiers de t'appartenir, plus que fiers, honorés, papa. Merci encore pour ce que tu fais pour nous. Mais mon Dieu, nous avons une doléance ce matin. Lorsque nous promenons nos regards dans nos familles respectives, oh mon Dieu, nous voyons la désolation. Nous voyons la désolation. Nos frères et sœurs ne sont pas encore convertis. J'ai vu plusieurs frères, Seigneur, encore dans les choses païennes. Et si tu revenais là maintenant, ils ne seraient pas sauvés et j'aurais mal. C'est vrai, peut-être que moi je serai sauvé par ta grâce, parce que je te connais. Mais mes frères, mais mes enfants, Seigneur, l'époux de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un ne sera pas sauvé. Abba Père, je t'en supplie. Toi qui t'es déplacé pour le cas de Saul, de papa, s'il te plaît. La Bible déclare qu'il partait tuer. Il partait détruire. Il partait nuire à ton église. Cependant, cet homme qui partait faire du mal, tu t'es déplacé pour lui, pour le sauver. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Papa, s'il te plaît, sauve nos familles. Sauve le frère de quelqu'un qui est encore dans les fétiches. Qui est encore dans les fétiches. Sauve la soeur de quelqu'un qui a été emporté par le vent de la prostitution. Sauve quelqu'un qui a été emporté par le vent de l'homosexualité. Mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, ne laisse pas passer ce mois. Ne laisse pas passer ces 2 mois. Seigneur, sans sauver les membres de nos familles, nous ne voulons pas être les seuls à être sauvés. Nous ne voulons pas être les seuls à être sauvés. S'il te plaît, sauve nos enfants. Sauve-les. C'est notre incapacité à demeurer longtemps dans la prière pour nos frères et sœurs qui fait que ceux-là ne sont pas encore convertis. La force que tu mets à prier pour avoir de l'argent
Et si tu priais pour que tes frères et sœurs se convertissent, le combat n'allait pas être aussi pesant qu'il l'est aujourd'hui. Tu as l'impression de sentir un grand fardeau parce que tu es le seul à porter la croix. Écoute, c'est le type de croix. Les combats de la famille, vous devez être nombreux. Quand vous êtes nombreux chrétiens, c'est plus facile. Vous sentez moins et puis vous allez vite. Quand vous vous mettez ensemble, vous avez des plateformes de prière. En tant que famille, vous vous mettez là, vous commencez à prier. Vous commencez à prier. Vous commencez à prier. Vous commencez à prier. Les choses se décantent. Mais tu es seul. Tu es seul. Toute la confrérie du village contre toi seul. On dit, oh, l'Éternel est mon berger. Il est ton berger, c'est vrai. Oh. C'est quoi cette question? Est-ce qu'on peut prier pour que quelqu'un se convertisse? Tu pries Dieu et puis c'est à Dieu de travailler pour que la personne se convertisse. Frère, c'est pas à toi de convertir la personne. Ou bien la prière, je ne sais pas si tu n'as pas la définition de la prière. On prie, Seigneur, s'il te plaît, sauve telle personne. Abraham n'a-t-il pas prié pour que l'autre soit sauvé? Abraham a prié pour que l'autre soit épargné. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs. Si quelqu'un pense que bon, c'est pas possible, bon, ça dépend de lui. Mais nous, là, nous prions pour nos enfants. Nous prions pour les nôtres. Parce qu'ils nous tiennent à cœur. Nous les aimons. Nous les aimons, Seigneur, s'il te plaît. Sauve-les. Sauve-les, mon Dieu, mon roi. Sauve-les, s'il te plaît. Sauve-les, nous te supplions. Sauve nos enfants. Là où l'ennemi avait guidé leurs pas sur le chemin de la perdition. Oh, Abba Père, s'il te plaît, ramène-les à nous. Ramène-les à nous. Ramène-les, s'il te plaît. Seigneur, ramène-les sur le droit chemin. Ramène-les sur le droit chemin. Comme Saul de Tarse. Plusieurs sont sur le chemin pour aller faire le mal. Plusieurs prennent plaisir à pécher. Plusieurs prennent plaisir, Seigneur, dans les choses qui ne t'honorent pas. Mais ce matin, nous élevons nos voix vers toi pour implorer ta grâce. Pardonne-leur leurs fautes. Mais révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Seigneur, s'il te plaît, si tu pouvais commencer même à envoyer tes anges pour qu'ils apparaissent dans les bars. Pour que cette onction soit relâchée dans les bars et que les gens se convertissent. Qu'ils pleurent en quittant les bars. Père, il est temps. S'il te plaît, envoie tes anges. Plusieurs brebis qui appartiennent à la bergerie sont encore dehors. Il y a encore des intercesseurs dehors. Parmi ces gens-là, Seigneur, il y a des évangélistes. Il y a des personnes en qui tu as investi des dons et des capacités qui peuvent vraiment être profitables à l'église et à nos familles. Nous refusons que Satan les utilise pour détruire plusieurs. Nous refusons que ces hommes et ces femmes-là demeurent esclaves de l'ennemi. Papa, non, nous refusons. Nous venons, papa, prier à tes pieds. Plusieurs fois, nous sommes venus pour obtenir de l'argent à tes pieds. Plusieurs fois, on est venu parce qu'on était malade. Oh Seigneur, guéris-moi. On a obtenu la guérison. Mais aujourd'hui, c'est pour nos frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est pour notre famille. Noé est entré dans l'âge avec ses enfants et ses belles-filles, avec sa famille. Nous refusons d'entrer dans l'âge qui est Jésus-Christ seul. Non, je refuse d'être sauvé seul, Seigneur. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un échec pour moi que d'être le seul sauvé. C'est un échec. C'est un échec. Il faut que nos frères et sœurs soient sauvés. Il faut que nos frères et sœurs soient sauvés, Seigneur. C'est toi qui sauves. C'est toi qui délivres. C'est à toi qu'appartient le salut. La Bible déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. S'il te plaît, papa, sauve nos frères et sœurs. 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 Ils ont besoin de toi. Ne regarde pas leur bouche. Ne regarde pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas encore. Ils ne savent pas encore. Ils ne connaissent pas encore ta valeur. Seigneur, s'il te plaît, ce sont des enfants et des ignorants. Mais nous qui t'avons rencontré, nous qui t'avons connu,
Nous connaissons ta valeur, Seigneur. S'il te plaît, sauve-les. Ils ont besoin de toi. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont besoin de toi. Ils ne le savent pas encore, mais Seigneur, c'est toi qui leur donnes le souffle de vie. Plusieurs de ceux qui parlent et qui font des choses ne savent pas que c'est à cause de toi qu'ils vivent, qu'ils respirent. Mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, sauve nos frères et sœurs. Sauve nos parents. Pour quelqu'un, peut-être que son papa même n'est même pas sauvé. Peut-être que sa maman n'est pas encore convertie. Mon Dieu, s'il te plaît, sauve, sauve. Les premières personnes vers qui Moïse a été envoyé, c'était sa famille, c'était Israël. C'était Israël. Dieu rencontre Moïse, mais Dieu renvoie Moïse dans sa famille. Va sauver ta famille. Va sauver ton peuple. Le temps est arrivé où on doit prendre un mois spécialement. Prier pour nos familles. Prier pour les membres de nos familles. Pour qu'il y ait des conversions et des conversions. Pour qu'il y ait des transformations, des changements. C'est vrai, on prie hôtel de famille, on te brise, on te renverse. On prie pour les hôtels tout à l'heure. On va prier pour les hôtels tout à l'heure. On va prier pour détruire les hôtels tout à l'heure. Mais il faut que nous prions pour les individus. C'est pas normal que toi seul, tu sois le seul chrétien dans la famille. Et quand tu commences à prier, on se dit, oh, faux chrétien là, toi aussi tu es chrétien. Tu gardes le nom de Dieu. Normalement, ces gens-là, tu dois prendre leur nom. Seigneur, tu vois mon frère Fréjus. Tu dois le toucher, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, s'il te plaît. Change la vie de Fréjus. Change son cœur. Dépose ta soif, ton amour dans son cœur. Que la haine des choses charnelles s'installe dans son cœur. Regarde, tu bombardes même sur tes frères jusqu'à quand tu finis. Je serai étonné un matin. Ton frère va dire, allons à l'église. Aujourd'hui, je t'accompagne. C'est comme ça, ça commence toujours. Tu as venu le trouver sur la Bible. Tu as venu le trouver en train de pleurer. Où il a eu un songe. Il se met à genoux. Seigneur, protège-moi. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est la saison où nos familles doivent être sauvées. J'ai vraiment à cœur de faire un moment d'intercession ce matin. J'ai vraiment à cœur. J'ai vraiment à cœur. Nous allons prier encore. Nous allons prier encore. Mais prier pour nos différentes nations. Aujourd'hui, la prière n'est pas centrée sur nous personnellement. Voilà, donc, restez concentrés. Si aujourd'hui, là, je peux me permettre de faire un live sur TikTok parce qu'il y a une certaine atmosphère de paix qui règne ici en Côte d'Ivoire. S'il y a la guerre maintenant, je ne serai pas en mesure de faire un live. Et tu ne seras pas en mesure de suivre ce live avec moi. Et toi-même de là où tu es libre de suivre, de te connecter. Parce qu'il n'y a pas la guerre. S'il y avait la guerre, tu aurais cherché un endroit où te cacher. Tu n'en as même pas pensé à Internet. On va prier pour l'atmosphère de nos pays, de nos villes, des endroits où nous nous trouvons. Que le règne de Dieu vienne dans ces endroits-là. Et que le système maléfique établi soit brisé. Là où les hommes des endroits où nous sommes étaient soumis à un système diabolique, que le règne de Dieu vienne et que le système de Satan soit brisé. Éternel Dieu de grâce et de bonté. Oui, papa. Oui, ce matin, nous voulons encore prier pour que ton règne vienne là où nous sommes. Notre vie dépend de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes soumis à l'atmosphère des nations et des villes où nous nous trouvons. Mon Dieu, mon roi, il y a un système établi qui dirige toutes choses, qui détermine le prix des choses, qui détermine ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, à quel moment nous devons le faire. Père, il y a des lois qui sont établies là où nous sommes. Nous prions que ton règne vienne. Et que là où Satan était le maître, là où Satan régnait et dominait dans nos pays, dans nos villes, que le règne de l'ennemi soit brisé. Que le règne de Satan soit détruit. S'il régnait par la sorcellerie, par la sirennerie, par le fétichisme, nous prions, Père, en ce matin,
Que son règne dans nos nations soit brisé. Que son trône soit maintenant renversé. Que son pouvoir soit démoli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, mon Dieu, que nos nations soient libérées de l'influence de Satan, soient libérées de l'influence des ténèbres, des démons. Que le règne de l'ennemi soit brisé, que le système établi par lequel Satan contrôle les vies, il contrôle les familles, il divise des familles. Seigneur, je prie maintenant que ce système-là soit renversé au nom de Jésus. Que les acteurs du système diabolique soient paralysés au nom de Jésus. Que les acteurs du système de Satan, ceux qui veillent à l'application du système de Satan dans nos nations, dans nos villes, Seigneur, soient frappés par le feu au nom de Jésus-Christ. Sois frappé par le feu au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, mon Dieu, mon roi. Que ton règne vienne, papa. Nous voulons vivre par ton système. S'il te plaît, mon Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté s'impose dans nos nations. Et que ta volonté s'impose dans nos villes. Que ta volonté s'impose. Que ta volonté s'impose. Au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier pour nos familles. Nous allons prier pour les hôtels. J'ai l'habitude de dire aux gens que l'une des définitions d'un hôtel, l'une des définitions de l'hôtel que j'aime donner, que j'aime utiliser, c'est que l'hôtel est une forteresse. Une forteresse dans laquelle des esprits sont affectés, des démons sont affectés dans le but de te détruire, de t'attaquer ou de détruire ta famille. Un hôtel de famille, c'est comme une maison que l'on bâtit dans le monde spirituel et on dépose dans cette maison-là des esprits mauvais qui ont pour mission la destruction d'une famille précise ou d'un individu. Donc lorsque nous parlons d'hôtel, on est en train de parler d'un endroit qui a été consacré pour être l'habitation d'esprits mauvais dans le but de détruire une personne, une famille ou une nation. Ce matin, que tout hôtel qui a été bâti contre nous, peu importe ceux qui ont bâti l'hôtel, peu importe leur nombre, nous prions de là où ces hôtels-là sont, que la main puissante de Dieu écrase ces hôtels-là au nom de Jésus. Que la main glorieuse de Dieu casse et brise ces hôtels-là au nom puissant de Jésus. Comme Gédéon qui fait une rencontre. Et la première instruction qu'on donne à Gédéon, c'est d'abord d'aller renverser l'hôtel. Un hôtel détruit est égal à une multitude d'esprits vaincus. Voilà comment le combat des hôtels est rude. Mais ce matin, que la foudre du Saint-Esprit localise tous les hôtels de nos familles, localise tous les hôtels de nos quartiers, localise tous les hôtels de nos nations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'hôtel qui porte ton nom, l'hôtel qui porte ton nom, soit brisé, soit détruit, soit renversé. Soit renversé. Au nom de Jésus. Comme Gédéon, ce matin, nous nous levons et nous attaquons les hôtels maléfiques de nos familles. Nous les renversons, nous les détruisons, nous les cassons. Tout hôtel bâti sous l'eau contre nous, nous commandons à l'instant que l'ange de l'Éternel descende dans cette eau-là. Que ce soit une rivière, que ce soit un marigot, que ce soit un lac, que ce soit la mer. Nous prions maintenant que l'ange de l'Éternel descende dans les profondeurs des eaux pour briser, pour détruire, pour casser les hôtels bâtis sous l'eau contre nous, contre nos familles. Au nom de Jésus,
que les hôtels marins, les hôtels maléfiques, les hôtels diaboliques, au nom de Jésus, à partir de cet instant, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient renversés. Nous cassons maintenant les hôtels bâtis sous l'eau contre notre destinée, contre la destinée de nos enfants. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous renversons les hôtels marins, nous renversons les hôtels maléfiques marins, nous renversons les hôtels diaboliques marins, nous les renversons, nous les renversons, nous les renversons, nous les renversons. Au nom de Jésus-Christ, tu dois bien prier pour les hôtels de là où tu es. Tu dois bien bombarder pour que les hôtels soient renversés. Ne t'amuse pas avec. Une fois qu'on est arrivé à bâtir un hôtel, les sorciers peuvent prendre du repos. Lorsqu'on bâtit un hôtel contre toi, généralement les sorciers, eux, ils ne font qu'entretenir l'hôtel. C'est-à-dire quoi? Ils veillent à donner aux esprits qu'ils ont logés là, d'avoir ce qu'il leur faut pour continuer le travail qu'ils font. Et généralement, ce sont les esprits des hôtels là qui ont la capacité de prendre la forme de n'importe quelle personne de notre famille pour nous attaquer, pour nous détruire. Les esprits de l'hôtel ont pour mission de te nuire et de nuire à ta famille. Ils n'ont pas autre boulot. C'est pourquoi tu dois vraiment prier pour la destruction des hôtels. Tu dois vraiment prier pour la destruction des hôtels. Que les hôtels de la forêt, il y a certains hôtels, il y a un arbre fétiche. C'est l'arbre là qui est l'hôtel. Chez vous là, il y a une forêt sacrée. Et dans cette forêt là, il y a un type d'arbre là. On dit non, ça c'est l'arbre là, cet arbre là. C'est l'arbre où les gens font la réunion. C'est l'arbre où les gens font ceci. Vous avez déjà entendu parler de ça? Où des gens se réunissent dans un arbre. Ce matin, tout hôtel bâti dans la forêt contre toi est brisé et renversé. L'ange de l'Éternel localise les hôtels qui ont été bâtis contre toi. Et ce matin, avant que nous ne finissions ce live, avant que nous ne finissions de prier, l'hôtel est brisé, l'hôtel est détruit. Si c'était un arbre, il prend feu. Le signe, c'est que l'arbre là va prendre feu. C'est que l'arbre là va tomber par un vent, va être renversé, déraciné par un vent. Écoutez, il y a certains arbres que même des machines ne peuvent pas détruire. Tu envoies la machine prend un coup. Tu envoies la machine même prend un coup. Parce que c'est pas un arbre, c'est un hôtel. Que tout hôtel sur lequel on allait déposer ton nom, le nom de tes enfants, le nom de ton mari, le nom de ton épouse, le nom de ton entreprise, soit brisé maintenant, soit détruit maintenant, soit brisé ce matin, au nom de Jésus. Je dis que l'hôtel sur lequel on allait déposer ton nom, toi ton nom, que cet hôtel-là soit foudroyé, cassé, renversé, au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel sur lequel on allait déposer ton nom, celui de tes enfants, celui de ton entreprise, je déclare ce matin que ces hôtels-là soient renversés, soient brisés, soient détruits, soient détruits, soient détruits, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les voix qui sortaient de l'hôtel pour t'accuser, les voix de réclamation qui sortaient de l'hôtel, les voix d'accusation qui sortaient de l'hôtel, je déclare maintenant que les voix soient étouffées, que les voix soient étouffées, que les voix soient étouffées, que ces voix-là soient étouffées, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare maintenant, toute bouche depuis un hôtel qui parlait contre toi, je ferme cette bouche-là, je ferme cette bouche-là, je ferme cette bouche-là, je ferme cette bouche-là, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que toute forme d'influence des hôtels maléfiques de nos familles, sur nos vies, sur nos affaires, sur nos finances, je déclare que ces choses soient brisées au nom de Jésus. Souvent, ce sont tes finances qu'on prend pour entretenir les hôtels, les esprits qui sont dans l'hôtel. Souvent, ce sont tes bénédictions qu'on prend pour entretenir les hôtels qui sont là, et les esprits qui sont dans l'hôtel là. Oui, oui, oui. Mais je déclare ce matin que tout hôtel
bâti contre toi soit brisé, renversé. Qu'il n'y ait aucun hôtel qui résiste au vent du Saint-Esprit. Je déclare que l'Esprit de Dieu souffle un vent de destruction d'hôtel, un vent de destruction d'hôtel. En ce qui concerne les hôtels, l'un des plus hauts niveaux d'hôtel, c'est lorsque un homme devient un hôtel. Donc il est possible que ce soit un arbre. Il est possible que l'hôtel là soit un lieu d'adoration. Mais il est possible que l'hôtel ce soit un homme. C'est comme ça qu'il y a des personnes dans nos familles qui disent: tant que je vis, il n'y a personne dans cette famille qui se mariera. C'est qu'en soi la personne a atteint le niveau, la stature d'hôtel. Ainsi, son corps est devenu le lieu d'habitation des esprits qui combattent la famille. Ce matin, tout homme, toute femme qui fait office d'hôtel dans ta famille, qui fait office d'hôtel dans ton quartier, dans ta ville, là où tu travailles, Lapra, Otozemande, Shadia de glace, Pérouse, Menda, Aïe de Clouse, Vaille de Lou, c'est pas. Nous brisons ces hôtels humains. Frère, il y a des humains qui sont des hôtels dans nos familles. Et ceux-là ne doivent pas rester en vie. Ceux-là ne doivent pas rester tranquilles. De là où se trouve un humain qui est un hôtel, dont le corps est devenu le lieu d'habitation des esprits qui te combattent. Malakadabra des Amontaha. Que son corps soit embrasé par le feu. Que le corps de ces hôtels soit embrasé par le feu. Ces hôtels humains. Marasopalia de Gash. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur ces hôtels, de là où se trouvent. Peu importe leur nombre, peu importe la place que tu avais donnée à cet hôtel. Si c'est ton père, c'est pas mon problème. Que le feu tombe sur lui. Que le feu tombe si c'est ta tante, ton cousin. Que le feu tombe sur les hôtels humains. Ça, ce sont les hôtels les plus dangereux. Parce que ce sont des hôtels qui sont mobiles. Quand le frère se déplace, il se déplace, c'est toute la troupe démoniaque. Quand il vient en vacances chez toi, il vient en vacances, c'est toute la troupe démoniaque. L'hôtel est plus dangereux quand il est proche. Marasapalagadia de Mendeloskova. Elira rouge velianes kapaladu ene mendelo uvedahash. Lentes kofahade scandelo prevadia de canta chapra galaza. Que les hôtels humains soient consumés. Nous brisons ces hôtels. Que le feu de l'esprit embrase ces hôtels vivants. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur eux, de là où ils se trouvent. Tombe sur eux. Même si on ne les connaissait pas, mon Dieu, mon roi. Que le feu de l'esprit tombe sur eux. Tombe sur eux. Des hôtels vivants. Des hommes qui sont devenus des hôtels. Des femmes qui sont devenues des hôtels. Leur corps est devenu le lieu d'habitation des esprits malins qui te combattent toi. Ce qui veut dire que tant que son corps vit, tant que lui il est en vie, les esprits continueront. Et c'est ceux-là avant de mourir qui font tout pour léguer le flambeau à un enfant ou à quelqu'un d'autre avant de partir. Pour maintenir l'hôtel. Et il existe ce qu'on appelle des gardiens d'hôtel. Quand tu lis bien Juge chapitre 6, lorsque Gédéon finit de détruire l'hôtel, le lendemain matin, il y a des hommes qui se lèvent pour dire: Gédéon a détruit l'hôtel, où est-il? On doit le tuer. Ce sont les gardiens de l'hôtel. Quand ils renversent un hôtel, ne laisse pas vivre les gardiens. Si les gardiens ont la capacité, numéro 1, de venir t'attaquer, numéro 2, de rebâtir l'hôtel. Ce matin, nous ne brisons pas que les hôtels. Nous ne détruisons pas que les hôtels. Nous nous attaquons aux gardiens des hôtels. Nous attaquons aux gardiens des hôtels, aux bâtisseurs des hôtels, ceux-là qui entretiennent les hôtels maléfiques de la famille. Mandes Skolash, Erous, Sepal, Nelevedos. Que les gardiens d'hôtel soient frappés de paralysie. Que les gardiens d'hôtel soient foudroyés de là où ils se trouvent. Ceux qui entretiennent l'hôtel maléfique de la famille. Ceux qui entretiennent l'hôtel maléfique de la famille. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit que le feu du Saint-Esprit
paralysent tous les gardiens d'hôtel. Détruisent, consument tous les gardiens d'hôtel. Tous les gardiens d'hôtel. Eux tous. Eux tous. Sans exception. Tous ces gardiens-là. Que le feu tombe sur eux. Qu'aucun gardien n'échappe à la peine capitale. Qu'aucun gardien d'hôtel n'échappe à la peine capitale. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Il est hors de question qu'un gardien de l'hôtel continue de vivre, à moins qu'il décide de se repentir. Mais fire by fire. Nous exterminons tous les gardiens d'hôtel dans nos familles. Non, non, non. Nous refusons qu'un gardien de l'hôtel demeure. Non. Nous exterminons. Comme un décret, nous déclarons à partir de cet instant l'extermination de tous les gardiens d'hôtel. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent en masse. Qu'ils chutent brutalement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Faut pas jouer les gardiens d'hôtel. Faut pas t'amuser eux. Ceux-là sont dangereux. Je dois renverser l'hôtel, c'est vrai. Le lendemain matin, on veut le tuer. Qui veut le tuer? Je dois me supplier. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a renversé l'hôtel. On dit oui, tu as renversé l'hôtel, mais les gardiens de l'hôtel, là, ils sont réveillés. Toi, tu es allé au village. Oh, tu es allé avec un homme de Dieu. Vous avez bâti, vous avez renversé l'hôtel. Ok. Mais les gardiens de l'hôtel, vous les avez laissés en vie. Et les gardiens ont la capacité de revenir, de réclamer. C'est comme ça que tu as l'impression que le combat des hôtels que tu fais ne finit pas. Tu dis, mais je renverse. Depuis là, je renverse. Je détruis. Mais je ne comprends pas. J'ai l'impression que les hôtels, là, vraiment, c'est bizarre. C'est juste que quand tu renverses l'hôtel, tu dois attaquer aussi les gardiens d'hôtel. Ce matin, écoute-moi bien. Il n'y a aucun gardien de l'hôtel qui va rester en vie. Non. Aucun d'entre eux n'échappera. Il est hors de question. Il est hors de question qu'un gardien d'hôtel, surtout un hôtel où on envoie ton nom, qui a été bâti pour toi, contre toi, bâti contre ta famille. Et puis un des gardiens de cet hôtel va rester là. Il est en vie, il est en paix, tout se passe bien. Non. Peut-être que ce n'est pas ton nom qu'on a envoyé là-bas. Mais si c'est ton nom, que le feu du Saint-Esprit tombe là-bas. Que les gardiens restent dans leur sommeil. Malheur aux gardiens des hôtels qui te combattent. S'ils s'amusent à fermer les yeux, je déclare maintenant qu'il reste dans son sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit frappé par l'ange de l'Éternel. Qu'il soit frappé par l'ange de l'Éternel. Ces gardiens d'hôtel là. Ces bâtisseurs d'hôtel là. Regarde. Que toute puissance maléfique qui avait un droit sur ta vie par alliance. Parce qu'un membre de ta famille est allé faire alliance avec le monde des ténèbres. Et par ça, des démons ont eu un droit sur ta vie ce matin. Je me présente avec le sang précieux de Jésus-Christ pour briser, pour arrêter toute influence d'esprit démoniaque dans ta vie. Je vais retirer le droit aux puissances maléfiques qu'ils avaient sur ta vie et ta destinée. Que toute forme d'alliance qui ouvrait la porte aux démons pour entrer dans ta famille, que ces alliances-là soient brisées. Là où un parent était allé tisser une alliance avec le monde des ténèbres, sans ton consentement, la Bible déclare que chacun rendra compte de ses œuvres. Tu ne dois plus rendre compte des œuvres de ton père, des œuvres de ton frère, des œuvres de ta soeur. Non. Non. Je refuse ça sur ta vie. Je déclare que tu ne seras pas celui-là même qui va vivre la conséquence des actions des autres. Non. Non. Je refuse ça sur ta destinée. Si ton nom avait été inscrit sur la liste
des personnes qui devaient subir les conséquences de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs aïeux, de leurs frères et sœurs, de leurs cousins et cousines. Je vais retirer, effacer ton nom par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le sang de l'agneau efface ton nom de ces listes-là. Ces listes araignées là. Je dis que ton nom soit effacé des listes des personnes qui doivent souffrir parce que leur papa, parce que leur maman, parce que leur cousin, parce que leur oncle, parce que leur grand-père allait tisser alliance à un démon, allait consulter, il allait faire des choses bizarres. Donc c'est vous qui devez payer le prix. Il y a des familles comme ça où il y a une promotion, il y a une génération qui réussit et puis la génération suivante, personne ne réussit. Ou soit si dans cette génération, c'est les garçons qui ont réussi, dans l'autre génération, ce sont les femmes qui réussissent, les garçons sont pauvres. Je refuse ça pour ta vie. Je m'oppose à cela. Et je retire ton nom dans le nom puissant de Jésus. Je viens avec le sang de Jésus-Christ pour effacer ton nom dans leur cahier noir, dans leur cahier maléfique, dans leur registre. Que ton nom soit effacé, que le nom de tes enfants soit effacé. La Bible dit quoi? On ne dira plus jamais en Israël, les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants se sont agacées. Je refuse que toi, tu payes le prix de quelqu'un d'autre. Ton grand-père va aller tisser une alliance et puis c'est toi qui souffres, c'est toi qui es réclamé, c'est toi et tes enfants qui devaient payer le prix, c'est vous qui souffrez. Plus jamais ça dans ta vie. Je retire tout droit que Satan avait sur ta vie à cause d'une alliance quelconque, des membres de nos différentes familles. Je brise ces alliances-là d'ailleurs ce matin. Je dis toute forme d'alliance, connue ou inconnue, que la puissance du sang de l'agneau qui a déchiré le voile, Mande Scovala. Des roues, sepelia de mandes, capala d'oragles, qui bidendas, capala dia. Maintenant même, oui, ce matin, pendant que nous sommes ici, je parle à ceux qui ont la foi. Mets ta foi en jeu et ton nom est en train d'être effacé quelque part là-bas. Le nom de ton mari, le nom de ta femme, le nom de ton entreprise. Des gens sont allés faire des choses sans notre consentement. Et puis ils ont traîné nos noms là-bas. Mais parce qu'on a le même sang peut-être. Parce qu'on est dans la même lignée. Ils ont envoyé nos noms là-bas. Ils ont envoyé notre nom. Ils ont envoyé le sang de la famille là-bas. Ainsi, l'alliance donne le droit aux esprits mauvais sur nous. Et tu es couché ici. Tu es en train de lutter pour t'en sortir. Mais quelqu'un s'est levé là-bas. Il allait te connecter à un démon. Il allait parler là-bas, il allait te parler de lui seul. Et non, on lui demande, tu t'appelles comment? Et puis donne le nom de la famille. Donc tous ceux qui portent ce nom sont automatiquement sous l'influence du démon ou des démons vers qui le cousin, la cousine, la nièce, la tante est partie. Mais ce matin, oh, gloire soit rendue à Christ qui a donné son sang pour nous. Gloire soit rendue à l'agneau qui a donné son sang pour nous. Le sang de Jésus efface ton nom, te retire de ces choses. Je dis le sang de Jésus te retire. Toi, le sang de l'agneau te retire. Toi, ta famille, tes frères, tes soeurs, tes enfants, ton mari, ta femme, le sang de Jésus vous retire. Oh non, dans cette famille-là, on ne se marie pas. On ne se marie pas, ça ne te concerne pas. Si eux ne veulent pas se marier, qui ne se marie pas? Toi, ça ne te concerne pas. Le sang de l'agneau a coulé pour toi et est sur toi ce matin pour briser toutes ces malédictions. C'est fini, arrête-moi d'accepter ce genre de choses. Hein, chez nous là, c'est comme ça. Oh. Pour avoir mariage, c'est difficile. Non! Chez toi, c'est plus chez eux. Chez toi, c'est le royaume des cieux. Chez toi. Non. Ce genre de choses ne peuvent plus et ne doivent plus t'inquiéter. Parce que le sang de l'agneau parle plus fort que le sang des animaux qui sont allés faire couler. Les gens qui sont allés tuer moutons, ils sont allés tuer bœufs. Toi-même, c'est le sang de Christ, un sang pur et parfait qui a coulé pour toi. Donc tu as comparé le sang de l'agneau, tu as comparé le sang de Jésus au sang des bœufs bizarres là. Même s'ils veulent, donc quand tu es l'homme, il n'y a pas un homme qui est comme Christ.
Jésus est unique. Son sang a plus de valeur. Et d'éternité en éternité, nous sommes sauvés par son sang. Il n'y a personne. L'une des choses que Satan n'aime pas, c'est quand on commence à prier le sang de Jésus. Ouh, je vous assure. Ça. Parce que le sang travaille dans le domaine des alliances. Or, Satan nous maintient par des alliances. Quand Dieu devait descendre pour aider Israël, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il dit, je me suis souvenu de mon alliance avec qui? Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont les alliances qui sont les portes officielles par lesquelles les esprits, bons comme mauvais, passent pour agir. C'est pourquoi Satan fait tout pour toujours avoir une alliance avec quelqu'un ou avec une famille. Mais je dis que toute forme d'alliance. Le problème des alliances, c'est que toi, qui appartiens à une famille, là, on peut aller tisser une alliance sans ton consentement. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être d'accord. On ne demande pas ton avis. On ne demande pas ton avis. On ne demande pas ton avis. Le monsieur il s'élève, la femme elle s'élève, elle part là-bas. Et elle fait alliance avec Satan. Le pépé il s'élève, il dit, je prends un exemple. Il dit, vaudou, je te recommande ma vie, ma famille, toute ma descendance, toute ma famille, viens ici eux. Le grand-père, lui, pour lui, il est en train de faire quelque chose de bien. Et vaudou va le protéger lui. Mais quand il va mourir, vaudou va commencer à tuer ses enfants. Vaudou va commencer à attaquer ses petits-enfants. Parce que vaudou a besoin d'une caution. Vaudou a besoin d'être entretenu. Et vaudou va commencer à manger les bénédictions de ses petits-enfants. Et les petits-enfants qui ne sont pas encore nés, qui ne connaissent pas vaudou, qui n'ont jamais demandé à ce que vaudou les protège. Ces petits-enfants vont commencer à être influencés par vaudou. Et puis on est assis là. Ah, mais sur toi, le sang de l'agneau s'élève. Pour toi, la voix du sang de Christ retentit dans les sphères invisibles. Afin que toute voix de réclamation provenant du monde des ténèbres soit étouffée. Le droit de Satan sur ta vie est annulé. Le pouvoir des démons à cause des alliances. Ce matin, Jésus a dit, il dit, voici mon sang, buvez-le. Voici ma chair, mangez-la. C'est le sang de l'alliance. Frère, l'alliance, dans une alliance, tu donnes quelque chose et tu reçois quelque chose de la personne avec qui tu as fait alliance. C'est pourquoi lorsque Jonathan a fait alliance avec David, il a pris son manteau, il lui a donné. David aussi a pris quelque chose pour donner à Jonathan. Je vous assure. Parce que l'alliance engage deux parties. Et il faut des gages. Chaque alliance a un gage. Chaque alliance a un témoin. Le témoin, c'est ce que vous vous donnez. C'est pourquoi dans un mariage, l'homme donne une bague à la femme aussi donne une bague à l'homme. Vous savez pourquoi certains mariages sont brisés et certains foyers sont faibles? C'est que le protocole de la dot et du mariage n'a pas été respecté par les hommes. Je vais ouvrir ton esprit déjà. Écoutez-moi bien. Normalement, le protocole de la dot ou du mariage, quand l'homme vient dans la famille de la femme, il donne. La famille de la femme aussi doit chercher un présent pour donner au monsieur. Pas beaucoup de choses, mais quelque chose de symbolique dans leur culture pour donner au monsieur. Si c'est un vêtement qu'on lui donne, parce qu'il doit avoir un échange pour que l'alliance soit scellée. Malheureusement, Satan a rendu nos parents avares et puis je dirais peut-être ignorants. De sorte qu'on se met dans une position seulement que de recevoir. Voilà pourquoi les mariages sont fragilisés. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. C'est pourquoi Satan a toujours accès. Parce qu'il a veillé à enlever dans la conscience de nos parents ce mécanisme, ce fonctionnement de la dot ou du mariage. Pourquoi à la mairie pourquoi on ne dit pas à l'homme donne seulement une bague à la femme? Puisque c'est toi qui épouses. En réalité, le mariage est une alliance dont il y a échange. Jésus dit, si tu veux venir après moi, donc tu dois lui donner ta vie. Lui, il te donne sa vie, toi, tu lui donnes ta vie. Il y a un échange.
Il y a toute vraie alliance. C'est un transfert qui s'est fait. Abraham a donné Isaac. Abraham a donné son Isaac. Abraham a donné son Isaac. Dieu dit, on va faire alliance. D'abord, numéro 1, coupe d'abord le prépuce de ton intimité. Il coupe le prépuce, son sang coule. Numéro 1, Abraham donne son sang. Numéro 2, Dieu dit, maintenant, je veux Isaac. Toi, tu t'élèves là, je donne ma vie à Jésus. Oh, tu fais une prière de confession. Seigneur, hier j'étais pécheur. À partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Ta vie même, tu ne lui as même pas bien donné. Tu as juste répété. Vie là même là. Vie même que tu dis tu lui as donné là. Vie même que tu dis tu lui as donné. Lui-même il lutte encore, vie et toi. Mais comment tu lui donnes ta vie et puis lutte et toi? Non, une vraie alliance. C'est une alliance dans laquelle tu donnes quelque chose et tu reçois quelque chose de la part de la personne. C'est ce qui tue nos mariages aujourd'hui. C'est ce qui fait que nos mariages sont fragilisés. Satan, quand il vient, il n'a pas peur. Il dit, oh, il a brisé ce foyer là, c'est rien. Et puis il rentre dans le foyer, il mélange tout. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Ah, Jules César, Bible, sois béni au nom de Jésus pour tous ces partages. De même que tu partages, que Dieu suscite des hommes et des femmes dans ta vie pour te donner. Je ne sais pas pourquoi je fais la prière pour toi, mais je sens qu'il y a quelque chose que Dieu va relâcher dans ta vie. Mandé. Que toute forme d'alliance sur laquelle s'appuyaient des démons pour t'attaquer toi, pour attaquer tes enfants, soit brisée. Écoutez, on combat une alliance par une autre alliance. Dis avance. C'est comme ça que dans la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelle l'alliance, les alliés. Et puis de l'autre côté, il y avait un autre groupe aussi. Alliance contre alliance. On ne combat pas une alliance par une prière simple. C'est un homme d'alliance. Ah, Scali, il y a des mots. C'est un homme d'alliance qui peut aussi briser une autre alliance. Parce que lui aussi, quand tu es dans une alliance, tu n'es plus seul. Vous êtes nombreux. C'est pourquoi Élisée, son cœur ne bat pas. Élisée, la foule vient. Élisée dit, oh, mon petit, calme-toi. Son serviteur est troublé. Il dit, on est foutu, maître. On est foutu. Aujourd'hui, on est mort. Élisée dit, mon petit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous, quelle est l'assurance qu'il a? C'est qu'il y a une alliance. C'est l'alliance qui lui donne cette assurance. Il dit, ceux qui sont là, parce que l'alliance les engage. Quand il y a fait d'alliance, il y a des erreurs que tu vas commettre. Ça ne va jamais empêcher l'autre partie de respecter le contrat. Je ne sais pas si tu comprends. Saül pêche, il est chassé parce qu'il n'a pas d'alliance avec Dieu. Mais David pêche et il demeure roi. Tout est question d'alliance. Je ne suis pas en train de dire l'alliance te donne le droit d'aller pêcher n'importe comment. Non, 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 non. Non. Mais je veux juste dire que l'alliance que tu fais avec Dieu te donne certains avantages que les autres n'auront pas. Notre problème, on n'a pas d'alliance avec Dieu. On nous a dit, oh, venez à l'église, donnez vos vies à Jésus. Vis la main, tu n'as pas bien donné. Le protocole de donner sa vie à Jésus, on ne t'a pas expliqué. Tu penses que donner sa vie à Jésus, c'est venir se mettre là, faire une récitation. Notre Père qui est aux cieux, je te donne ma vie, prends mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Non, le baptême, c'est un rituel. Le baptême des eaux, c'est un rituel. Et quand le rituel n'est pas respecté, c'est pas un baptême, c'est un lavement, c'est un lavage que tu as fait. C'est comme tu allais nager. Pourquoi Dieu, pour faire un baptême, il prend un homme et il impose à cet homme-là un régime alimentaire. Il dit à cet homme, voilà comment tu dois vivre, voilà comment tu dois te comporter, voilà les endroits que tu ne dois pas fréquenter. Il impose un style de vie à celui qui doit baptiser. Écoutez, hein, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dit, on ne nous a pas expliqué. Et Satan veille à ce qu'on ne sache pas. Plusieurs des confessions de foi des gens qui disent j'ai donné ma vie à Jésus, c'est faux. Tu n'as rien donné à Jésus. Jésus met ta vie là, il cherche. Il ne sait pas où ça y est. La preuve en est. Toi, mets ta vie que tu dis tu as donné à Jésus là. Quand Jésus dit mon enfant, fais ça pour moi là, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Toute alliance vient avec des interdits. Toi, ton alliance avec Dieu, tu as fait là-haut. Dieu t'a dit de ne pas faire quoi? Une vie sans totem. Une vie chrétienne sans totem. Toi là, allons seulement, c'est laisser aller. Non frère, méfie-toi. Abraham, on lui a dit, voilà le signe. C'est que tu dois pratiquer la circoncision. Tous ceux qui sont dans ta maison, c'est à ce signe qu'on va les reconnaître.
Moïse, Dieu s'est révélé à lui, mais Dieu a failli le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore entré dans l'alliance et il voulait bénéficier de l'alliance. Son enfant n'est pas circoncis. L'enfant de Moïse n'est pas circoncis, mais c'est sa femme Séphora qui a la révélation et qui comprend que cette affaire-là, c'est dangereux. Parce que ton Dieu là, lui là, si tu n'entres pas dans son alliance, que tu veux bénéficier de son alliance, il y a problème. Je t'ouvre encore l'esprit. Je t'ouvre encore l'esprit. Si toi tu as fait alliance avec Dieu, mets tes enfants dans l'alliance. Parce que, écoutez, tu dois enseigner à tes enfants à entrer dans l'alliance avec Dieu, sinon ils vont mourir. Il y a certains problèmes que nos enfants ont là. Ce n'est pas parce que c'est Satan, c'est Dieu qui les combat parce qu'on ne les a pas fait entrer dans l'alliance. Moïse, ton enfant est capable de mourir si tu ne coupes pas son prépuce. Vous pensez que le système d'initiation dans les familles, dans les traditions africaines, vient d'où ça? C'est qu'en soi, ils savent l'esprit avec lequel le vieux travaillait. Il initie toute sa famille dans ça, tous ses enfants. C'est nous, on est assis là. Oh, mon enfant, non, à l'église. Tu penses qu'aller à l'église, c'est faire alliance avec Dieu? Tu penses qu'aller à l'église, ça veut dire que tu as fait alliance avec Dieu? Les sorciers aussi vont à l'église pour attaquer chaque jour. Souvent, ils sont plus présents au culte que toi. Les sorciers donnent les dîmes, ils donnent les offrandes plus que toi-même. Pour attaquer les offrandes et les dîmes de l'église, les finances de l'église. Écoutez-moi bien. Il y a un protocole dans chaque chose. Il y a un protocole dans chaque chose. Mais on ne nous a pas enseigné ça. On nous a fait croire que viens là, mets-toi là. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. En d'autres termes, n'a le pouvoir que ceux-là qui ont reçu la parole. Mais comment recevoir? Voilà la question. Comment recevoir? La Madea de Rose. Je dis que toute alliance sur laquelle s'appuie un démon, un sorcier, pour avoir un certain contrôle ou un droit dans ta vie, est brisé ce matin. Malheur au sorcier qui croyait avoir droit sur ta vie, qu'il tombe et qu'il périsse, qu'il soit foudroyé, que son cœur explose, que ses entrailles soient empoisonnées au nom de Jésus. Je maudis toute sorcellerie qui t'attaque. Ne jouez pas à elle. Vous savez, les gens se lèvent, ils vont au Bénin. Pardonnez-moi si je dis le Bénin. Ils vont au Burkina. Ils vont dans des endroits faire des fétiches. Et remarquez-les, chaque mois, ou chaque 6 mois, ou chaque 1 an, il y a soit ils tuent un bœuf. En tout cas, il y a une action que la personne a l'habitude de poser à chaque trimestre, chaque semestre ou chaque année. Remarquez, c'est ce qui l'alliance s'entretient. C'est l'entretien de l'alliance qu'on appelle le renouvellement de l'alliance. C'est ça, toi, tu ne connais pas. Et non, lui, là, comment il fait ses affaires marchent? Tu ne le vois pas toujours tuer mouton. Tu ne le vois pas toujours tuer bœuf. Tu ne le vois pas. Ah non, non, dans notre vie à Jésus, c'est suffisant. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Nous, les chrétiens, là, on nous a pas appris les choses. Et puis, on s'amuse avec. Voilà pourquoi on est en bas, on est à terre, on n'est pas puissant. Nos paroles n'ont pas de poids. Chrétien sans alliance. Chrétien sans alliance. Une seule fois, il a fait alliance, là, c'est fini. On ne peut plus respirer. Moi, mon alliance, c'est Dieu, tu ne connais pas. Hein? Mon alliance, c'est Dieu, tu ne connais pas. Hein? Tu vas mourir dans ça, et puis tu vas aller en enfer. Ton alliance, c'est Dieu, nous, on ne connaît pas. On veut voir ta vie évoluer comme ça, on connaît ton alliance, c'est Dieu. Tu penses qu'Élie, il se présente devant. Élie dit quoi? Il dit, on rebâtit l'autel. Frère, est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Si oui, quel est le totem de ton alliance? Quels sont les interdits dans ton alliance avec Dieu? J'ai rencontré Dieu, j'ai parlé à Dieu et puis il y a une alliance avec Dieu. C'est deux choses différentes. Les sorciers là, ils ont alliance. Donc quand ils appellent les démons viennent. Toi quand tu dis Seigneur au secours, ils ne peuvent pas venir. Pourquoi les Éthiopiens qui sont en Égypte, quand ils crient, l'Éternel ne descend pas? Les Éthiopiens, ils sont en Égypte. Eux tous sont esclaves. Il n'y a pas que les Juifs qui sont en Égypte. Hein. En Égypte là, il y avait beaucoup de peuples qui étaient esclaves de l'Égypte. Il y avait plusieurs peuples qui étaient dans le royaume égyptien et qui étaient esclaves. Ceux-là, ils ont crié. L'Éternel n'est pas descendu. Hein. Peut-être que quand ils ont crié, les esprits de leur famille, les démons avec lesquels ils ont fait alliance, sont venus mais n'ont pas été plus forts que les esprits de l'Égypte. Mais quand Israël commence à crier, Dieu veut descendre. Mais la pire
piste d'atterrissage de Dieu, c'est une alliance. La porte par laquelle Dieu doit entrer sur la terre. Les alliances sont les portails que les hommes créent entre le royaume des cieux et la terre. Si c'est un agent de Satan, c'est entre le monde des ténèbres et la terre. Les alliances, ce sont des portes. C'est pourquoi Jésus dit, je me tiens où? À la porte. Je me tiens où? À la porte. Je me tiens dans l'alliance. Je suis devant l'alliance. C'est l'alliance là qui fait que je frappe, tu entends, et puis j'entre. C'est l'alliance. Sinon, tu ne vas jamais entendre ma voix. C'est l'alliance. Sinon, je n'entrerai pas. Une maison sans porte, on ne va pas rentrer. On ne va pas rentrer. Jésus ne se tient pas ailleurs. Il se tient à la porte, il frappe. Frapper, c'est pour voir si l'alliance est encore vivante. Frapper, c'est pour tester si toi-même tu es fidèle à l'alliance. Frapper, si tu entends, si cette alliance-là, tu l'as oubliée. Mais Dieu descend où ça? Il descend parce qu'Israël a crié et puis il dit à Moïse. On va lire la Bible. Peut-être que je suis fou, que non, ils sont parlé pour rien. Peut-être que j'imagine et puis il parle. On va lire Exode. Ce que Dieu a dit à Moïse quand il est descendu. On va lire Exode. Mais peut-être que je suis en train de mentir. Non, je mens. Je ne peux pas te mentir. Je ne peux pas te mentir. Lisons. Lisons. Exode 3, chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson, d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et au verset 7, il dit, l'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Dans cette version-là, ils n'ont pas marqué ça. Parce que c'est une version Thompson. Mais c'est l'alliance. Il dit, je me suis souvenu de mon alliance avec Abraham, avec Isaac. Et je suis descendu. Je suis descendu. Est-ce que toi tu as une alliance avec Dieu? Pourquoi les gens crient à côté de toi? Quand ils crient, ils appellent les petits démons. Les esprits là viennent. Maintenant je prends un exemple terre à terre. Simple. Quand quelqu'un s'élève, il va faire médicament de palabre. On lui donne soit une bague, soit un bracelet, soit quelque chose qui va mettre ici, ou soit quelque chose qui est sous son rein. Ou soit on scarifie sa langue, ou on scarifie son corps. On met une poudre là-dedans. Hein? Ou soit il se lave avec quelque chose, et puis il dit des choses. Mais c'est là une alliance. Ça signifie que quand il marmonne certaines paroles, quand il est en danger, l'esprit là vient à son secours et lui donne une force surnaturelle pour venir à bout de son adversaire. Donc c'est l'alliance qui fait que toi tu peux invoquer. Là on est rentré dans quelque chose d'autre. Ce qui te permet d'invoquer. Invoquer, c'est déplacer une entité spirituelle vers soi pour une mission bien précise. On dit quoi? Dieu dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse. Invoquer là, c'est déplacer. C'est faire descendre, c'est faire venir vers soi-même. Mais invocation là, c'est pas pour tout le monde. Toi, tu ne peux pas t'amuser à invoquer Dieu. Il n'y a pas d'alliance entre vous deux. Tu l'appelles, elle va venir pourquoi? Un ange n'est même pas obligé de t'aider. Parce qu'il n'y a pas toi là. Il n'y a pas d'alliance. Ton affaire là. Tu es quelqu'un comme ça. Tu es dans la nature. Les hommes qui sont sans alliance sont semblables aux animaux. Excusez-moi de le dire. Mais ce sont les réalités spirituelles. Un homme qui a une alliance, même dans ton sommeil, Dieu te garde. Un homme, une femme qui a une alliance. Pourquoi Anne fait tout pour faire alliance? Et Dieu a dit, si tu me donnes, Samuel, voilà, je te le redonne. Elle utilise son fils pour faire alliance. Toi, ton enfant a dit, il va devenir pasteur. Tu lui as dit quoi? C'est pasteur, tu es devenu. Il n'a pas gaspillé mon argent pour rien. Les pasteurs, là, c'est les mendiants. Pour partir travailler, pour me nourrir là-bas. Oh, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, mais ton enfant, là, tu ne lui as pas donné. Tu as vu que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, non? Tu as vu?
que tu t'es menti, tu t'es blagué. Quand Junior a dit, maman, il y a servi Dieu, tu dis, hey, va étudier. Oh Dieu. On va dire, il faut prier, il faut travailler. Aujourd'hui, il faut travailler, il faut travailler. Comme si celui qui sert Dieu, il ne travaille pas. Servir Dieu, là, c'est rien. Aujourd'hui, on demande au pasteur, tu es pasteur, mais tu fais quel travail? Il te dit, le pasteur, mais tu lui demandes, va demander au président de la République, tu es président, mais tu fais quel travail? Demande aux gendarmes, là. Vous êtes gendarme, vous faites quel travail? Comme si servir Dieu, là, ce n'est pas un travail. Ne tombez pas dans le piège de Satan. Tu as besoin de te bâtir une alliance avec Dieu. Tu as besoin de faire alliance avec Dieu. Moi, je connais mon alliance avec Dieu. Moi, je connais mon alliance avec Dieu. Et écoutez-moi bien. Une alliance, là, ce sont des choses qui sont secrètes qu'on ne vient pas dire au grand public. Parce que c'est un secret. Si Satan a eu les informations sur ton alliance, il peut te pousser à briser, à violer cette alliance. C'est comme ça qu'on est allé louer Balaam. Ah, ouais, je vais enseigner dessus bientôt. Comment on fait une alliance avec Dieu? Je vais enseigner dessus. Je vais enseigner dessus bientôt. Je crois que ça va aussi aider. Je vais enseigner dessus. Mais c'est important. Déjà, il faut qu'on comprenne déjà la valeur stratégique d'une alliance. C'est indispensable pour notre victoire, pour notre domination sur la terre. C'est vraiment important de faire une alliance avec Dieu. Les gens ne seront pas... Écoutez, moi... Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. On va voir Balaam. On dit Balaam, viens. Voici un peuple. Donc ce peuple-là, on veut le détruire. C'est Balak qui va voir Balaam. Parce que Balaam est un homme spirituel. Et Balaam a la capacité de voir l'alliance et de pousser le peuple de Dieu à aller contre l'alliance. C'est comme ça que Dieu peut te chasser, que Dieu peut t'abandonner. Quand tu violes l'alliance, c'est un contrat que tu ne respectes pas. Donc Dieu aussi n'est pas tenu d'honorer sa part. Quand toi tu n'honores pas ta part, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu me souvent peut croiser les bras et puis on te frappe bien. Tu es têtu, c'est comme ça souvent il livre Israël. Mais l'alliance l'a fait que Dieu est obligé à la fin du film de venir à ton secours. Oui. Son problème c'est que quand il fait alliance, il fait alliance. Quand Dieu fait alliance, là, il est engagé pour toujours. Donc ça fait que Dieu se sent obligé d'agir en ta faveur. Même si tu commences à faire bizarre. Salomon, hein, tout ce qu'il a fait, il a été sauvé. À cause de l'alliance de son père David. Et lui-même il est rentré dans l'alliance aussi. Salomon aussi a fait alliance avec Dieu. Quand il est venu là, il a continué l'alliance avec Dieu. Il a entretenu l'alliance. Il y a des familles là, où le papa faisait des pratiques. Papa est mort. Et un enfant a pris le relais dans la famille. Pour continuer. Pour continuer à entretenir l'alliance. À entretenir l'alliance. L'alliance là, c'est une affaire secrète. Le problème des enfants, c'est qu'ils viennent tout exposer sur le méta. Il y a des choses là. Moi, il y a des prédications quand je fais. Il y a des services prophétiques. On ne filme pas. Aucun téléphone n'est autorisé. C'est pas tout on montre. Il a dit, c'est pas tout on montre dans la vie là. C'est pas tout on dit partout sur internet. C'est pas tout on dit à tout le monde. Tu veux prouver quoi? Non, mon alliance c'est Dieu là. C'est comme ça. Mon alliance c'est Dieu là. Voici mon alliance. Bon, celui à qui tu dis ces informations-là, il aura la capacité d'utiliser ça contre toi dans le monde spirituel, de te pousser à violer la loi, ton alliance, et puis ça va se retourner contre toi. Balaam a enseigné à Balak à poser un piège au fils d'Israël, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'était interdit pour eux. Mais Balaam voulait, c'est comme ça. Il a eu la stratégie pour qu'eux-mêmes soient en mesure de violer leur propre alliance. Quand le serpent vient dans le jardin, le serpent dit à l'homme, il dit, oh, mangez-moi ça. Il pousse Ève à briser l'alliance avec Dieu. Oui, on va en parler bientôt. Les procédures pour faire alliance avec Dieu, on va en parler bientôt. Je vais en parler, je crois si Dieu permet, la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier live. Voilà, on fait les lives du mardi au vendredi. Il faut que je me repose. Bon, samedi, je dois préparer le culte de dimanche à l'église. Là, je suis à l'église. Là, je suis à l'église comme ça. Donc, il faut bien que je puisse préparer le culte. Et je crois que la semaine prochaine, on va vraiment parler de ça. Comment bâtir une alliance. Comment faire une alliance avec Dieu. Hein? C'est les courageux qui font alliance avec Dieu.
Les courageux qui font alliance avec Dieu. Il faut aimer Dieu, en fait. Voilà, pour faire alliance avec lui. On alliance avec Dieu, là, ça demande beaucoup de choses. Hein. Beaucoup même. Tout dépend aussi de ta destinée et de la mission que Dieu a assignée à ta vie. Voilà, l'alliance répond aussi à ça. L'alliance aussi prend en compte ce que Dieu t'appelle à faire sur la terre. Et c'est en fonction de ça. Parce que mon alliance avec Dieu n'est pas ton alliance avec Dieu. Vous voyez, on dit Samson là, lui il ne se coiffe pas. Samson, lui il ne se coiffe pas. Mais là, Moïse, lui il se coiffe. N'est-ce pas? Donc, l'alliance de X n'est pas forcément l'alliance de Y. Voilà. Donc, l'interdit de X n'est pas forcément l'interdit de Y. Dans le domaine des alliances, je ne suis pas en train de parler d'autres choses. Quand tu as un parti péché, vous dites non, le pasteur dit que non, c'est comme ça, non, ça là, toi, peut-être pour toi, c'est un péché. Non. Le péché, c'est le péché, champion. Le péché, c'est le péché. Là, je parle du domaine des alliances. C'est un cadre bien précis, c'est un couloir précis. Famille, les likes là, vous avez peur de donner. Sur TikTok là, on ne paye pas like. C'est pas Facebook. Facebook, quand tu mets trop de likes, on te débloque. Mais sur TikTok là, normalement, on devait mettre les likes même et puis aller loin. Depuis là, on est à 8000 likes. J'ai dit que toute forme d'alliance maléfique dans ta famille soit brisée maintenant même. Que les alliances ténébreuses soient brisées, cassées. L'alliance est la porte par laquelle les démons passent. S'ils doivent venir dans ton songe, il y a une alliance par laquelle ils vont passer. Ce matin, je m'arrête sur le sang de Jésus et je brise toute forme d'alliance qui donnait accès à ta vie, accès à ton foyer, accès à ta famille, accès à tes finances. Tu penses que c'est ton argent? Oh, c'est votre argent. Tu penses que c'est ton argent? Oh, c'est votre argent. Tu penses que c'est ton mari? Oh, c'est votre mari. Souvent, ce qui donne droit aux femmes de nuit ou aux maris de nuit, ce sont les alliances. Tu es marié au monsieur, mais il a femme de nuit. Pourquoi elle vient s'ajouter? Polygamie spirituelle. Parce qu'elle aussi, elle a un droit. Tu as marié la femme, mais elle a un mari de nuit. Il vient chercher quoi? Alliance. Il y a des esprits qui opèrent par alliance. C'est pourquoi il y a certaines délivrances. Il faut que certaines alliances soient brisées pour que la délivrance soit authentique, soit claire. Il y a des esprits qui n'iront pas tant que tu n'as pas brisé certaines alliances. Oui. C'est comme un mariage. Tu te maries à quelqu'un, vous n'êtes pas divorcé et puis non, vous faites séparation de corps. Séparation de corps n'est pas brisement d'alliance. Il y a un protocole aussi pour briser une alliance. C'est pourquoi quand tu vas dans le monde des ténèbres, fais alliance et puis tu viens à Jésus là. Si la personne sur qui tu es tombé, à moins que Dieu fasse grâce parce qu'il est souverain. Voilà, donc peut-être que si tu tombes sur un homme de Dieu, peut-être à cause de l'amour que Dieu a pour toi, même si l'homme de Dieu ne maîtrise pas le protocole de la destruction d'une alliance maléfique, Dieu va faire grâce pour briser l'alliance. Voilà, Dieu va faire grâce quand même pour briser l'alliance. Mais pour briser une alliance avec le monde des ténèbres, il y a un protocole. Il faut jouer. Un jeune homme est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, j'ai observé la loi. Que me faut-il pour être sauvé? Jésus dit, va, vends tous tes biens, partage-les aux pauvres et puis suis-moi. Il n'est plus revenu. Mais Jésus n'a pas dit ça aux autres. Les pierres là, il n'a pas dit aux pierres là, vendez tout ce que vous avez et puis suivez-moi. Il n'a même pas dit à Nicodème, vends tout ce que tu as. Il n'a pas dit à Joseph d'Arimathée, laisse ton travail, laisse tout et puis suis-moi. Jésus n'a pas dit ça à Joseph d'Arimathée. Mais à ce jeune là, Jésus dit, oh ben dis, va, vends tout. Quand tu finis de vendre, partage aux pauvres et puis reviens. Il y a une alliance qui devait être brisée dans la vie de ce jeune homme. Oui, il fallait que l'alliance soit brisée pour qu'il soit sauvé et délivré. Quand Jésus lui a dit ça, il est parti, il n'est plus revenu. C'est quand on va arriver dans la fête d'alliance, on voit qui a décidé vraiment de marcher à Jésus, qui n'a pas décidé de marcher à Jésus. Le jour où Jésus a dit, voici mon sang, buvez-le, ça c'est ma chair. Eux tous ils l'ont traité de quoi? De fou. Ils sont loin de lui. Ils sont restés 12. Jésus dit, mais vous là, vous cherchez quoi ici? Il dit, nous on va aller où? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. On va aller où? Si c'est le sang, on va boire. Si c'est la chair, on va manger. Vieux, ton pied, notre pied. Cette alliance, on est prêt? Les gens marchent à Dieu jusqu'à ce que Dieu demande de faire une alliance. Parce que l'alliance va te donner des obligations.
L'alliance va te donner des obligations, des responsabilités vis-à-vis de Dieu. C'est ça que les gens ne veulent pas faire. C'est ça que beaucoup refusent. Ils ne sont pas prêts pour faire alliance avec Dieu. Ils veulent suivre Dieu seulement. Il n'a qu'à multiplier le pain, multiplier les poissons. Il faut me donner à manger, donne-moi le travail. Mais affaire d'alliance là, je ne suis pas dedans. Affaire d'alliance. Et l'alliance là, c'est là on voit que tu aimes Dieu. Jésus a multiplié le pain pour eux. Mais il dit, venez, on va faire alliance. Il dit, jamais. Quelle alliance? Quelle alliance? Ils ne sont pas prêts à renoncer aux anciennes choses. Beaucoup de personnes disent aimer Christ, aimer Jésus. Mais dans le fond, quand on regarde bien leur vie chrétienne, ils n'aiment pas Jésus. Ils aiment ce que Jésus donne. Et on est nombreux comme ça. On n'a pas d'alliance avec Jésus. Non, je promets, c'est nous là. Nous, tout ce qu'on attend de lui, multiplie le pain et puis le poisson. Multiplie le pain et le poisson. Le reste là, on va se débrouiller. Ce matin, toute forme d'alliance dans ta vie, toute forme d'alliance maléfique, ténébreuse, est brisée maintenant au nom de Jésus. Alors je vais m'arrêter là. Depuis 5 h du matin, nous sommes en train de prier. Depuis 5 h du matin, nous sommes en train de prier. Que la grâce de Dieu soit encore sur toi. Sois béni de là où tu te trouves. Que la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin tombe sur toi. Que Dieu te donne l'amour de son œuvre. Que Dieu te donne l'amour de l'Église. Que Dieu te donne l'amour des choses saintes. Que Dieu dépose dans ton cœur la haine des choses du monde. Que Dieu mette dans ton cœur la haine des choses maléfiques. Des choses qui peuvent te nuire et te détruire. Que Dieu mette la haine de ces choses dans ton cœur. Et que ta vie soit un panneau publicitaire de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Si on veut savoir que Jésus bénit, quand on te regarde, on sait ce que ça veut dire en même temps. Quand on dit Jésus élève, quand on te regarde là, on doit avoir la définition de Jésus élève. On ne doit plus se poser des questions en te voyant toi. Ma prière c'est que toi, Dieu puisse venir à toi pour te faire introduire, pour t'introduire dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension de l'intimité avec lui, de révélation, d'impact. Ta vie doit servir à quelque chose sur la terre des hommes. Tu n'es pas venu ici pour avoir l'argent seulement, manger clandestinement et puis partir. Non, tu dois aussi impacter ton entourage. Tu dois aussi influencer des gens autour de toi. Tu dois devenir la source d'inspiration de plusieurs. Tu dois devenir un aimant qui attire des hommes, des âmes à Jésus. Refuse de quitter la terre sans attirer des personnes à Christ. Que Dieu permette que tu ne manques de rien. Oh, je te l'assure. Ma prière pour toi, c'est que Dieu fasse que tu ne manques de rien. Que tu ne sois pas quelqu'un qui va commander. Non, que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Qu'il pourvoie à tes besoins. Que Dieu pourvoie aux besoins de tes enfants. Que Dieu pourvoie aux besoins de ton époux. Que Dieu pourvoie à tous vos besoins. Tous les bons besoins. Mais souvent, il y a des besoins qui sont inutiles. Des besoins qui peuvent nous détruire. Que tout besoin ou tout désir dans ton cœur, dont l'exaucement pourrait t'éloigner de Dieu, que Dieu ne réponde pas à ça. Et je prie que Dieu même empêche le diable de répondre à ça. Et souvent, il y a des choses dont tu as besoin là. Satan sait que s'il t'a donné ça, t'éloigner de Dieu. Donc, quand Dieu me refuse, mais Satan me prend l'autre voie pour te trouver devant là-bas. Puis, il vient te donner ça. Je prie que Dieu empêche Satan d'avoir accès à ta vie pour te donner ce que Dieu n'a pas voulu te donner à un temps précis qui pourrait causer ta destruction et ta perte. Ma prière est que l'Esprit de Dieu veille sur toi pour t'empêcher de faire ce qui est mauvais. Pour t'empêcher de faire ce qui est mauvais. Chaque fois que tu seras sur le point de faire une mauvaise chose, que la main de Dieu vienne réveiller ta conscience, réveiller ta mémoire, te rappeler l'interdiction et déposer le dégoût de la chose dans ton cœur et dans ta vie. Ma prière, c'est que Dieu détourne tes désirs des mauvaises choses. Que ton cœur soit porté et poussé vers Christ. Que l'amour de la parole de Dieu remplisse ton cœur. Que l'amour de la prière, l'amour des choses de Dieu, de la présence de Dieu remplisse ta vie. Que tu sois enraciné en Christ. Mais
Que la bénédiction de l'Éternel marche avec toi. Que tes greniers débordent de toutes sortes de bénédictions. Je dis que tes greniers débordent. Que ce soit chez toi que les gens viennent emprunter. Que tu ne sois pas de ceux qui vont emprunter, mais que tu sois de ceux auprès de qui on vient emprunter. Deviens une source à partir de ce matin au nom de Jésus. Ma prière, c'est que la rosée d'en haut puisse te toucher et que tu deviennes une source de bénédiction pour ta famille, pour tes amis, pour ton entourage et pour ta nation. Je refuse que tu ne sois pas une source de bénédiction. Non, non, non. Je déclare à partir d'aujourd'hui que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Tous ceux qui ont besoin d'eau vont au robinet. Je prie que tu deviennes une source auprès de qui plusieurs viendront pour goûter à la gloire et à l'amour de Christ. Ma prière, c'est de te voir béni. Mon désir, c'est de te voir élevé. Quand je vois des enfants de Dieu bénis, je suis dans la joie. Quand je marche et que je vois des enfants de Dieu élevés, je suis béni. Je dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu bénis un frère, tu bénis une soeur. Frère, on ne s'engage pas pour Dieu. On ne s'engage pas dans l'œuvre de Dieu parce que peut-être que ça paye ou ça ne paye pas. D'accord, engage-toi. Engage-toi. Comme ça paye, engage-toi s'il te plaît. Tu vas voir les réalités. Mais j'espère que tu ne vas pas t'engager pour aller prendre fétiche. Hein. On ne prend pas fétiche pour servir Jésus. Hein. Il faut venir. Ce par quoi il va vouloir te faire passer, tu vas passer par là. Engage-toi, hein, mais ne prends pas fétiche. Ne mens pas aux gens. Sois fidèle à Jésus. Ce qu'il va te dire, dis-le. Ce qu'il ne te dit pas, ne le dis pas. Et puis on va voir si tu vas tenir longtemps. Que Dieu te bénisse. C'est bon de s'engager avec Jésus, mais il faudrait que le motif, tu vois un peu le but, doit être pur. Ça ne doit pas être l'argent. Ça ne doit pas être l'argent. Ça ne doit pas être l'argent. Parce que si on veut t'expliquer certaines choses, peut-être tu vas dire comment. Tu vas dire que c'est faux. Si tu connaissais les réalités de ceux vraiment qui ont décidé de marcher avec Dieu, ceux qui sont vraiment restés dans la pureté, hein, je ne parle pas de... Parce qu'il y a des... En toute chose, il y a des possibilités d'aller prendre des raccourcis, d'aller prendre un mauvais chemin. Voilà, il y a des gens qui sont capables d'aller prendre un fétiche ici, tisser de mauvaises alliances avec les esprits mauvais, avoir de l'argent, avoir la foule, attirer des gens, faire tomber les gens inutilement. Non, 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 c'est pas ça. Marcher avec Jésus-Christ sur le vrai chemin. En tout cas, si tu as tenu, que Dieu te bénisse. C'est mon souhait. C'est que Dieu élève encore une génération, des hommes et des femmes qui vont vraiment marcher avec lui dans la pureté, dans la crainte, dans l'amour. Mais c'est pas toujours facile. Hein. Ouais, c'est pas vraiment facile. Moi, comme ça, j'avais une page Facebook. Hein. Une page Facebook non sponsorisée. Je faisais les lives petit à petit. Dieu a permis qu'on ait une petite visibilité. On a eu près de 7000 ou 8000, pratiquement 8000 abonnés. Mais on a été bloqué. Ils ont bloqué la page Facebook. Pourquoi? On dit que mon contenu est nuisible. Vous tapez Mouvement International de la Révélation des Fils de Dieu. Vous allez aller sur cette page-là. Il y a d'anciens messages où Dieu a révélé l'AES avant même que l'AES n'existe aujourd'hui. Il y a longtemps, j'ai parlé de ça. J'ai dit, voici ce que je vois. Mais moi, je ne savais pas qu'on allait appeler ça l'AES. J'ai parlé de regroupement des nations africaines. Ceux qui me suivent il y a longtemps, voilà ma fille reine. Il y a beaucoup qui me suivent depuis longtemps. Ils savent. À cause du type de message que Dieu nous a donné, on est combattu, hein, mais on ne laisse pas. Je priais quelque part, là-bas, là, on nous a chassés. On est obligé de 40 jours de jeûne pour avoir un local. Là où je suis actuellement, voici le local où je me trouve. C'est l'église. Hein. Voilà l'église. Je vais vous montrer. Voilà l'église. C'est dans l'église que je suis comme ça. 40 jours de jeûne pour avoir un local. Et ici encore là, on n'est pas... Parce qu'on est sous location. Ce n'est pas notre propre terrain. Oui, il faut qu'on lui explique. Parce que souvent les gens pensent que Jésus on sait là. Ils pensent que l'argent là ça fait sur nous. C'est vrai que peut-être nos dévanciers sont bénis, peut-être à cause du prix qu'ils ont payé. Bon, nous là, Dieu va nous faire grâce, peut-être qu'on va arriver à ce niveau là aussi. Mais pour le moment, on cherche Dieu et puis on le sert dans la crainte. C'est normal que Dieu bénisse ceux qui le servent avec fidélité. Hein frère? Faut pas venir servir Dieu et les choses bizarres, pardon. Les intentions bizarres, faut pas venir avec. Sinon, peut-être tu allais faire fétiche et puis tu vas mourir.
Beaucoup ont fait fétiche. Ils ne servent plus Dieu. Reste dans le bon couloir. Reste dans la pureté. Reste dans la vérité de Jésus. Même si c'est dur. Tiens bon. Si tu ne manges pas 2 jours, 3 jours, 4 jours, parce que ça va venir. Mon mec a dit, il a dormi dans la baraque. Il a dormi dans la maison en bambou. Bambou, là, on était cassé. Oh. Tout le monde.